Il faut savoir que la plupart des missions automatiques dans le domaine de l'agriculture et même dans le domaine de l'urbanisation se fait un angle de 90 degrés. Donc, c'est-à-dire, la caméra pointe 90 degrés, donc c'est-à-dire qu'il pointe le terrain. Sur les panneaux solaires, on a toujours ce même problème d'angle de prise des images. Parce qu'en fonction de la position du soleil, on aura certainement des données un peu différentes quand on veut faire l'inspection du panneau solaire. L'angle de l'inclinaison, c'est toujours à 90 degrés. Parce qu'on doit être capable de prendre toutes les photos du terrain à 90 degrés. Et on fait toujours ça à midi. Pourquoi à midi? Parce que le soleil est au milieu et au milieu, il est à sa position maximale. Et à sa position maximale, il n'y a pas trop de réflexion. Donc, c'est-à-dire qu'on ne voit pas trop l'ombre de chacun. Donc là, maintenant, on est capable de prendre des photos claires à 90 degrés. Vous allez aussi voir la différence entre les erreurs d'un drone qui est doté peut-être d'un RTK et d'un drone qui n'est pas doté d'un RTK. Si j'utilise peut-être un Mavic Pro pour un travail de génie civil, si je ne mets pas un module RTK, je ne peux pas arriver forcément au offset value que le client souhaiterait. Donc, c'est-à-dire le décalage entre les données actuelles et les données qu'il veut. Donc, il faut franchement réduire ça. Et c'est avec le module RTK qu'on est capable maintenant de réduire ça au centimètre à lèvre, donc au niveau de centimètre près. Parce que quand on utilise les drones qui ne sont pas dotés de ce type Arctic to Mobile Station, on est dans plusieurs mètres d'erreur. Se lancer dans une mission de drone, ça demande beaucoup de logistique. Donc parfois, on est obligé de prendre toute une journée pour étudier vraiment les facteurs qui ont lié, enfin les facteurs qui peuvent influencer nos résultats ou bien les facteurs qui peuvent soit nous conduire à un accident. Du coup, ça demande beaucoup de logistique quand on veut certainement se déployer sur un projet. Maintenant, pour résoudre ces problèmes de accuracy, en fait, si on veut rester dans le domaine génie civil, on peut résoudre ces problèmes en utilisant les GCP, les grands point controllers. Parce qu'en fait, quand on parle de point clouds, ça veut dire quand on a superposé déjà nos images, on a ce qu'on appelle les nuages de points. Maintenant, en fait, comment pour généraliser, en fait, pour reconstruire le building, ou bien pour reconstruire le terrain, il y a certains algorithmes de machine learning qui permettent de reconstruire en fait, ce terrain au centimètre près en utilisant les grands point controllers. Donc, ça veut dire qu'on pose une station, on calcule ces coordonnées, en fait, qui sont connues, les coordonnées sont connues, on connaît le point où le point se trouve, on connaît exactement les coordonnées du point. Maintenant, quand on est dans la phase de généralisation et de la reconstruction du bâtiment, on utilise maintenant ces points-là pour pouvoir maintenant reconstruire le bâtiment au centimètre près. Parce que il y a les points-là sont les points qui sont déjà connus. Ce sont les points qui sont connus. Donc, du coup, en fait, ceux qui veulent faire dans la numérisation, on va souvent dire peut-être, on met un GCP sur 5 hectares. Hein, ça dépend. Il y en a qui vont mettre sur 1 hectare pour avoir les meilleurs résultats. Il y en a qui vont mettre 1 sur 5 hectares, 1 sur 2 hectares. Ça dépend. Maintenant, quand tu poses tes GCP, en faisant maintenant la généralisation pour la reconstruction du building, tu peux être sûr que tu auras quand même les résultats qui seront fiables. Quels sont les risques associés à l'utilisation des drones? C'est pas risque peut-être l'utilisateur ou bien est-ce qu'il peut affecter l'utilisateur ou bien son activité et en utilisant vos drones, et quelles sont peut-être les mesures que vous mettez en place? Bon, si d'abord ces risques. Il y a tellement de risques, Donc, c'est pour ça que nous, on a des préventions, on essaie aussi de respecter les lois qui ont été mises par l'aviation civile concernant les drones, c'est-à-dire en termes de hauteur maximale, qui est de 120 mètres, qui est en termes aussi de pilotage à vue. Donc, c'est-à-dire que, comme on a notre drone, par exemple, un Phantom 4 ou bien un Mavic Pro, n'importe quoi, quand on pilote le drone, on fait toujours en sorte de voir le drone. Donc, c'est pas comme en France, que parfois en France, tu peux piloter, tu ne vois pas le drone. Mais ici, au Cameroun, l'altitude maximale, c'est 120 mètres. Et en termes de vue, donc tu pilotes ton drone, tu vois ton drone. Donc, c'est un peu ça. Il y a aussi d'autres réglementations. C'est-à-dire, on ne doit pas piloter aussi quand dans les endroits un peu publics. Donc, on ne doit pas aussi piloter là où il y a beaucoup de lignes. On doit toujours essayer de calculer, d'interpréter via des applications le champ électromagnétique là où nous sommes pour voir si c'est pas trop élevé. Donc, tellement de prévention qu'on fait avant de lancer nos missions. Donc, c'est un peu ça par rapport à tes deux questions. C'est pas vraiment les technologies à juste lancer comme ça sans autorisation. Donc, il faut vraiment des autorisations de vol. Ici, là, normalement, c'est signé par c'est le maire qui signe, et puis maintenant, vous êtes accompagné par certains militaires pour voir exactement que non, vous ne prenez pas certaines images qui concernent d'autres personnes. Donc, à la fin, maintenant, vous finissez la mission, les militaires regardent les images et ils valident. Donc, ici, il y a trop de sécurité et c'est vraiment important parce que on respecte tout un chacun les droits, on respecte la vie privée de tout un chacun.